Et salut à toutes et à tous, c'est Skyners. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Discord pour la présentation du bot Sèche, qui est un bot de calendrier slash sondage qui peuvent être créés via une dashboard. Donc ça, c'est vraiment cool parce que pour le moment, moi, je ne jure que par les dashboards, vu que c'est quand même beaucoup plus simple de tout gérer via les dashboards, de lancer ces trucs, de configurer le bot, etc. Et ce bot fait très bien ça. Et en plus, il a vraiment presque toutes les options que je veux dans un bot comme ceci. Donc le calendrier, on peut lancer le calendrier, mettre une heure dedans, mettre combien de temps va durer l'événement. Le sondage, c'est un sondage en temps réel, les gens peuvent ajouter des options dans le sondage. Donc je vais vous montrer ça avec des petits exemples. Donc par exemple ici, voilà, j'ai lancé un event, donc j'ai pu choisir la mention que je voulais, j'ai pu choisir le titre. Je pouvais mettre aussi une description, je peux mettre du coup à l'heure que ça commence, à l'heure que ça se termine, et on peut voir le nombre de personnes qui participent à l'événement. Donc voilà, hop, je mets ma participation. Ça m'envoie un petit message pour me dire voilà, vous avez un événement à 14h aujourd'hui. Je peux, il me semble, donc je peux retirer mon événement si après ça se finit. Ça me convertit l'heure, parce que si par exemple, voilà, on a nos amis canadiens qui veulent également participer à cet événement-là, mais qui ne savent pas vraiment à l'heure que c'est, vu que nous, on est une autre zone horaire. Le bot envoie un petit message, on clique ici, pour choisir sa time zone. Et voilà, par exemple, hop, Montréal, cette time zone, Montréal, ok. Ça me renvoie un message pour me dire que l'événement, c'est donc dans 5 minutes et c'est à 8h le lundi, à Montréal. Puis ici, c'est pour l'éditer, donc c'est la personne qui l'a créé qui peut rééditer le truc. Et deuxième exemple, c'est le petit sondage. Je vais juste recocher ceci. Comme ça, ça mettra normalement, le bot me renverra un message pour me dire que l'événement va commencer. Donc ici, voilà, j'ai posé une simple question. On peut mettre oui ou non. On ne peut pas choisir. Donc on ne peut pas mettre deux fois le même truc. Donc le bot peut mettre cette option, le fait qu'on puisse choisir qu'un seul truc. Et on peut ajouter. Donc les membres peuvent également ajouter des options. Par exemple, hop, il m'envoie un petit message pour dire que je voulais ajouter une nouvelle option. Il me dit écris en dessous pour mettre cette nouvelle option. Et je dis voilà, je préfère choose. Voilà. Et c'est comme ceci. Donc je retourne sur mon serveur et normalement, il y a cette nouvelle option qui a été ajoutée par moi. Et du coup, je peux choisir cette option-là. Donc moi, bien sûr, bon, je vais pas mettre que je suis abonné à moi-même, je peux retirer mon bot. Et j'ai mis Fuse 3 parce que tout simplement, dans les statistiques de YouTube, je vois que presque tous mes viewers regardent Fuse 3. Je vois que ça dans, dans mes statistiques. Donc voilà, c'est un petit easter egg de mes statistiques. Donc voilà l'exemple de ceci. Donc très facile à faire. Je vais vous montrer cela. Donc tout d'abord, comme YouTube, vous ajoutez le bot si du coup il vous intéresse, hein, parce que si ça vous intéresse pas, passez votre chemin, quittez la vidéo. Là maintenant, on va directement entamer du coup la configuration et la création de ceci. Donc vous ajoutez le bot avec son rôle, les bonnes permissions. Ensuite, voilà, vous pouvez quand même utiliser le bot via ses commandes. Donc son préfixe par défaut, je ne sais plus c'est lequel, mais on peut utiliser sa mention. Donc mention, commande help, ces petites commandes. Mais voilà, nous, ça ne nous intéresse pas réellement son côté sur Discord, mais son côté dashboard, qui se trouve ici au-dessus à droite via le site. Donc on clique, on choisit son serveur, et on va d'abord aller dans les paramètres pour checker si tout est bon. Donc vous pouvez changer le préfixe si vous utilisez les commandes. Sélectionnez bien votre time zone, donc très facile à faire comme vous avez pu le voir, c'est directement la carte. Donc moi j'ai choisi la Belgique parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis belge. Mais voilà, mes amis français, vous cliquez sur la France ou mes amis québécois, canadiens, voilà, vous cliquez sur votre État. Je ne sais pas si on dit État au Canada, je ne suis plus sûr. Donc aussi, petite chose, à chaque fois que vous changez quelque chose, le site va vous dire que ceci n'a pas été sauvegardé, donc veuillez bien aller en bas et faire Save Settings à chaque fois. Il ne faut pas l'oublier. Je ne vais pas dire à chaque fois que vous changez quelque chose, mais il ne faut pas l'oublier à la fin quand vous quittez le site. Donc après, petit bémol du coup ici, c'est que le bot a quand même un côté premium. Donc par exemple ici, on ne peut pas changer l'emoji. Donc il faut avoir son petit premium, donc il faut être Patreon. Donc on ne peut pas changer ceci, on ne peut pas changer les permissions. Donc ça, c'est un autre quand même gros bémol, ça dépend de ce que veut faire l'administrateur du serveur avec le bot. Mais moi, j'aurais préféré un bot qui soit réservé uniquement à certains rôles. Ici, je ne peux pas, tout le monde peut créer un sondage et un événement. Donc voilà, il faut être premium.
Ensuite, on a deux petites options pour les salons. Donc quand on coche, ça va nous montrer, ça va nous donner une liste déroulante de tous les salons qui peut voir et envoyer les messages. Donc bien sûr, il faut vérifier les permissions des salons. Donc si le bot peut bien envoyer un message, il faut voir le salon qui peut également ajouter des réactions au salon, parce que vu qu'il va utiliser les réactions pour les sondages et pour les événements, il faut bien checker ça. Donc voilà, on peut choisir son salon pour les événements et son salon pour les sondages. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais ça permet de faire un tri. Donc par exemple, une personne qui fait une commande pour créer un sondage dans le salon X machin chouette, pour pas que ce sondage se retrouve bêtement dans son salon tout en dessous du serveur, son sondage va apparaître dans un unique salon. Et le petit truc à cocher, décocher, donc selon votre envie, c'est pour savoir si les admins peuvent quand même faire un sondage autre part que dans ce salon-là, ou un événement. Ensuite, nous avons des options de nettoyage, donc le fait que quand un événement est terminé, ça supprime le message, donc quand on coche ceci. Et quand une commande est utilisée, la commande est directement supprimée par le bot afin de faire un beau petit salon sans commande. Et ça, donc c'est l'option qui permet qu'une personne puisse ajouter ou non des options dans un sondage. Donc par défaut, vaut mieux l'enlever. Comme ça, en fait, une personne qui crée un sondage peut quand même activer ou non cette option-là. Donc moi, je l'ai désactivé par défaut, comme ça, j'ai pas besoin de le décocher quand je crée un sondage. Puis après ici, par défaut, si on veut que dans un sondage, il n'y ait qu'un seul vote, donc une personne n'ait droit qu'à un seul vote dans le sondage, moi je l'ai activé par défaut. Et ceci, c'est pour utiliser les 24 heures. Donc dans certains pays, les anglophones utilisent le 11 p.m. donc pour dire 23 heures. Alors que nous on va dire 23 heures plutôt que dire 11 ou 11 pour pas faire mon anglophone alors que je ne sais pas bien parler anglais. Ensuite, donc ça c'est pour montrer les pseudos directement dans ah non, ça c'est pour les mentions. Ah non, ça j'ai pas testé ça, mais je pense que c'est pour transformer en mention ou pas en mention. Bref, je sais pas, ou alors si vous connaissez mieux, activez si ça vous donne envie. Et on n'oublie pas de sauvegarder. Je vais me recocher tout ceci car c'est mieux. Voilà. Donc maintenant que c'est paramétré, on va passer à la création. Donc on va commencer par un petit event. Donc première chose qu'on peut mettre, c'est le titre de l'événement. Donc par exemple Apex. Donc on va faire comme si je jouais à Apex à 16h. Donc aujourd'hui à 16h. Donc bien vérifier que le bot vous dit bien correctement la date. Donc c'est bien lundi 12 juillet, donc aujourd'hui à 16h. Parce que si on enlève le A, ça va être dans 16h. Donc ça sera le mardi 13 juillet, donc, comme il le dit, dans 16h, à 6h44. Donc bien vérifier cela. On peut bien sûr mettre demain. Donc le bot comprend le français, c'est super bien. Pas obligé d'écrire en anglais du coup. Donc demain. Ah non, peut-être pas. Demain à 16h, il comprend pas. Il comprend pas demain. Si je mets tomorrow. Ouais, quand il comprend, ok, d'accord. Il comprend à moitié. L'anglais français. Mais normalement, il comprend. Donc aujourd'hui, on est lundi. Donc si je mets mardi, oui, ça va. Il comprend pas demain, mais il comprend. Ah non, il comprend pas mardi non plus. Ok, ok, d'accord. C'est moitié anglais, moitié français. Donc il faudra utiliser les mots anglais pour vraiment les gros trucs. Et français, on peut mettre à 16h. Il comprend. Donc moi, je vais juste mettre à 16h, c'est plus simple. Le petit salon, donc annonce par défaut, on va le laisser. On peut mettre la durée, donc on va faire quelques parties, donc 1 heure. On peut mentionner soit des utilisateurs, là on peut en prendre plusieurs, ou soit un rôle, donc normalement moi j'ai un petit rôle event, soit on peut réutiliser un autre manuellement, remettre un rôle, ou alors on peut cliquer sur le miroir pour que ce soit la même chose de côté. On peut ajouter une petite description, je vais mettre la même chose qui mettre let's fun. C'est fun. Mettre une image, on peut changer la couleur qui sera normalement à gauche. On va mettre. Voilà, ça fait très Apex cette couleur. Donc ça permet de cacher les participants. Donc pour pas qu'ils soient affichés comme tout à l'heure sur le message. Et ça, c'est pour changer les emojis, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du premium. Même chose pour le reste. Ça, c'est juste dommage qu'on puisse pas, que le bot ne puisse pas ajouter un rôle aux participants, vu que c'est premium. Parce que ça, vraiment, ça aurait été le seul petit truc qui aurait manqué. C'était ça pour moi.
Mais on peut pallier ce problème-là avec d'autres bots qui détectent quand quelqu'un ajoute une réaction comme Atlas qui peut faire ça. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc hop, je crée l'event. Ça m'a envoyé le petit message. Voilà, c'est avec la petite couleur que j'ai choisie, le petit titre, la description et le jour. Et c'est vrai que j'avais pas cliqué tout à l'heure, c'est pour ça. Ouais, donc ça, c'est pour ajouter son calendrier Google. Voilà, pour ajouter, pour mettre dans son calendrier Google pour ceux qui utilisent Google Calendar. Voilà. Et donc maintenant, on va passer au sondage. Donc relativement la même chose, hein, c'est tout aussi simple. Donc voilà, couleur. Je vais aller très rapidement vu que c'est plus si j'arrive avec la couleur préférée. Sondage rouge. Bleu. On coche ceci pour dire que les gens puissent ajouter d'autres couleurs, donc d'autres options. Un seul vote par utilisateur. Il se finit dans 10 minutes. Donc à partir de quand il va commencer, j'imagine. Description, on peut mettre une description image et ça c'est la même chose. Et après le reste c'est premium. Donc hop, on crée le sondage est créé et on peut venir choisir sa couleur préférée. Voilà. Et on peut voir comment le sondage d'avant est fini et ça a mis des petites médailles sur ce qui a été préféré. Donc avec le nombre de votes aussi également sur la droite. Et voilà, je pense que c'est tout. Comme j'ai dit, quand le bot est configuré, le reste ça devient super simple. Et donc tout le monde peut lancer un sondage sur le serveur des autres. Donc par exemple ici j'ai d'autres serveurs qui ne sont pas à moi, mais je pense que je peux lancer un sondage dessus. Ouais, voilà, je peux lancer un sondage dessus. Par contre de retour en arrière, ça remet tout le temps ici. Et oui, c'est tout, oui, il n'y a pas d'autres catégories. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez passer directement sur mon serveur Discord. Mon équipe et moi, nous serons ravis de répondre à votre question. Sinon, pour le reste, voilà, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un pouce bleu, laisser un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Skyners. Bye bye!